quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu avale la Méditerranée. Combien de temps, Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ça fait du bien un peu de musique. Solide Mirage, c'est le nouvel album de François and Atlas Mountains. Oui, c'est leur 4e album. Ce groupe français s'est fait remarquer par sa pop onirique fantastique. Mais depuis, il y a eu 2015, les attentats de Paris. Et François Marie, le chanteur, qui est aussi auteur et compositeur du groupe, s'est dit qu'il fallait parler de ce qui se passe. Donc c'est un album plus engagé, plus politique. Et si on écoute les paroles de Grand Dérèglement, la chanson que nous venons d'entendre, il est question de réfugiés, d'exode. Le danseur qui est avec François Marie est d'ailleurs un réfugié palestinien qui vit dans un centre de réfugiés à Bruxelles. L'album a été enregistré à Molenbeek, en Belgique. Et vraiment, c'est un groupe, François and the Atlas Mountains, qui s'est toujours inspiré d'influences extérieures, africaines notamment. Mais là, l'album est traversé de musique orientale parce qu'ils l'ont écrit, composé après une tournée à Istanbul, au Caire, au Liban. Et donc pour eux, c'est vraiment une façon pour eux de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous évoquais ce côté fantastique, onirique de cette pop française. On la retrouve aussi dans les clips. Tout de suite, un nouvel extrait. viendra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. S'ils écoutent enfin en frère la même musique, quelqu'un vers qui tendre son âme. Donc Solide Mirage, j'espère que vous appréciez ce jeu de mots. Voilà, donc Solide Mirage, l'album sort ce vendredi chez Domino. Et François and the Atlas Mountains sera en concert en France, à la Maroquinerie à Paris, les 22, 23 et 24 mars. C'est une collection précieuse, Estelle. Qui dit mieux 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe à voir à l'Institut du monde arabe à Paris. Oui, un art et des artistes que l'on connaît peu finalement, enfin pas tout à fait. Certains des artistes présentés sont connus mondialement comme Adel Abdesemed. Voilà, on rentre dans cette exposition. Voici cette œuvre d'Adel Abdesemed, plasticien franco-algérien. C'est l'un des protégés de François Pinault. Il a été exposé au Centre Pompidou. Autre plasticien star, Kader Attia, avec cette installation au néon, ce démocratie détournée. Je pourrais aussi vous parler du Marocain Ahmed Cherkaoui, un précurseur de l'art moderne. Mais ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est qu'elle nous présente aussi des artistes émergents et surtout, toutes les œuvres présentées font partie de la collection Barjil de Soud Al-Qassemi. Ce sultan émirati se veut le mécène d'artistes qui critiquent les régimes en place. Alors, il a créé sa fondation en 2010, il a déjà 1300 œuvres et cette passion pour l'art, il l'a contractée, si j'ose dire, à Paris. Il est parfaitement francophone et il nous présente donc 3 œuvres qui sont un peu moins connues ici en Occident. Un artiste qui s'appelle Tarid Darrout, elle vient de Liban. Alors, cette œuvre parle de surveillance. On a beaucoup de surveillance dans le monde arabe, au Moyen-Orient, de surveillance de l'État, de surveillance de famille, de surveillance des amis. Alors, pour moi, les drones, alors c'est une représentation de la surveillance. Cette pièce-là, c'est par un artiste qui s'appelle Abdelhaï Zarara. Il est palestinien, alors il parle de résistance, il parle de Palestine. C'est une autre œuvre politique. Une autre pièce politique, c'est Obama. Cette pièce, c'est par un artiste qui s'appelle Abdallah Amari, il vient de Syrie, mais il veut représenter Obama, mais comme un mec normal, comme nous. Il n'est pas la plus importante personne au monde entier. Merci.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Barack Obama, il est comme nous en fait. Hein, voilà. Comme vous, à peu près. Montréal, ville de lumière jusqu'au 11 mars. Estelle, dites-nous tout, c'est grâce à un festival Illuminart. Oui, Montréal qui fait de la concurrence à la Fête des Lumières de Lyon. Vous savez, c'est un événement très connu. Donc, cette manifestation se déroule dans le quartier des spectacles. 25 œuvres lumineuses, dont ce passage créé par le Québécois Serge Maheu, une installation interactive. Il y a aussi ces personnages géants signés Amanda Parer. Elle est australienne. Elle a remporté un concours international pour pouvoir participer à la manifestation. Et comme les Québécois sont très malins, Mohamed, ils ont donc demandé à Lyon d'être l'invité d'honneur. Donc, beaucoup d'œuvres comme celle-ci, signées d'artistes lyonnais. C'est jusqu'au 11 mars. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture.